compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au Sequoia Lodge et plus précisément au Hunter's Grill. Et oui, c'est la saison d'Halloween et on s'est posé la question si pendant Halloween, il y avait de la food d'Halloween au Hunter's Grill. On va tester ça et en même temps, ça nous fera un petit update depuis la fois qu'on l'a fait, ça remonte quand même à 2 ans. Donc on y va, c'est parti, let's go! C'est le restaurant de l'hôtel Sequoia Lodge qui se trouve au rez-de-chaussée lorsque vous venez de Disney Village. Que la force soit avec moi au Sequoia Lodge. Bon, vous le voyez, quand on rentre dans l'hôtel, vous avez à côté gauche, qui est le Beaver Creek, et Hunter's Grill. C'est la même chose. Ne cherchez pas midi à 14h. On va aller voir le tarif du buffet à volonté. Pour les adultes, ça sera 45 €. Et pour les enfants, 25 €. Les boissons fraîches sont comprises. À titre d'information, la remise Disney Pass est applicable. Comme toujours, on le rappelle, le Gold 15%, le Silver 10% et le Bronze rien. Ah, c'est quand même dommage. Dis donc chérie, à quelque chose près, tu trouves pas qu'il te ressemble? Il y a des fois, je me pose vraiment des questions, les amis. Mais bon, on va éviter de s'en poser, c'est Halloween! Voilà la salle de restauration, du moins la première partie de la salle de restauration. Pour le moment, on est sur une thématique très nature, forêt, voilà, donc ça reste très sympathique sur toute la salle de restauration. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde, donc c'est plutôt cool. Nous, on est venus de bonne heure pour vraiment être tranquille, mais au final, on avait notre time. Au niveau des places, on est quand même assez confort. Les chaises, c'est du cuir assez large, donc ça c'est cool. Pour les PMR, vous avez des tables qui sont quand même assez pratiques puisqu'on sait mettre un fauteuil roulant. Donc ça c'est plutôt sympa. On a un distributeur de glace, et là c'est le distributeur de café, mais c'est le matin. Les chaises hautes sont à disposition des guests, donc de vous tous. Les enfants ne sont pas oubliés parce que vous avez de quoi les faire patienter juste à l'entrée du restaurant. Un micro-ondes à votre disposition pour les biberons et vos plats. Je vous montre ici le sticker que vous pouvez retrouver ici au restaurant. Sachez qu'il y en a 4 à collectionner dans tout l'hôtel, aussi bien du coup donc au resto, à la boutique, à l'accueil. Vous en avez à différents points. À vous d'aller à la chasse aux stickers, ça peut être sympa. Alors, on le prend effectivement à la main, le micro, parce qu'il y a beaucoup de brouhaha et j'ai peur que ça capte trop le bruit ambiant. Donc bref, en attendant, sachez que vous pouvez retrouver ces stickers ici au Sequoia Lodge. Merci d'ailleurs Alexis du restaurant parce que tu as été un amour. Donc des milliers de bisous de notre part. Voilà, donc moi et Ed, on est en train d'attaquer l'entrée. Ed et moi, c'est plus correct. Nous avons commencé l'entrée. Shane est arrivé au dessert. Moi, je mélange tout. Lui, il mélange tout, mais il nous fait un micmac, le garçon, dans son assiette. Si je vous montre une assiette à Shane, vous allez halluciner. Donc bref, première assiette pour moi de fini. Je vais aller chercher la deuxième et on va demander à Ed juste après ce qu'il a pensé de son entrée. On commence du coup par l'entrée, comme je vous le disais, on a de la charcuterie qui est accompagnée toujours, soit de cornichons, d'olives vertes et noires. On a quand même un choix assez grand en ce qui concerne les entrées, vous allez voir, je vous le mets tout de suite, comme ça on pourra faire le débrief des entrées par la suite et ainsi de suite à chaque plat. On a du cervelas qui est mis à disposition. Alors si vous vous posez la question, ne paniquez pas si un plat est vide. Il va être mis, réapprovisionné au fur et à mesure. Attention toutefois pour la dernière heure lorsque vous pouvez réserver, parce que la dernière heure c'est un peu plus compliqué. Bah oui, ils vont pas vous mettre la totalité des choses, ça c'est dans tous les restaurants pareil. Je vous avais déjà alerté lorsqu'on avait fait un ancien restaurant. Mais faites attention, évitez de prendre la dernière heure de service parce que là, vous risquez d'être un peu lésé.
Bref, vous voyez actuellement, il y a quand même, comme je vous le disais, beaucoup de choix, y compris du poisson ou du moins des crustacés avec les crevettes, du saumon. C'est quand même très agréable, c'est des produits frais, entre guillemets, pour cette partie d'entrée. Vous avez des sauces mayonnaise, ketchup, mais aussi des sauces vinaigrettes à disposition pour agrémenter vos salades que vous pouvez faire vous-même. La preuve en image, on a du petit fromage, on a également des radis, des betteraves rouges, des concombres, vous allez avoir des œufs pré-cuits, des carottes, mais aussi des tomates et du maïs à votre disposition. Et bien évidemment, à volonté. Autre salade déjà faite, donc ça c'est plutôt pratique aussi. Vous avez des plats également vegan, donc ça c'est plutôt pas mal pour les personnes qui ne mangent pas de viande. On a des salades de poulpe pour les gens qui préfèrent le côté marin, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On a tout un mélange et je dois dire que la sauce est en abondance dans les plats et ça j'aime beaucoup. On a aussi différents pains. Là, par exemple, on a du pain aux céréales, on a du pain ciabatta. Alors, excusez-moi pour la prononciation, je suis pas la plus douée pour les langues. Du pain maïs, d'ailleurs, je vais le goûter juste après. Il est pas mal. Et on a aussi du potage. J'allais oublier le potage. Et je dois dire que c'est un régal. En tout cas, c'est très bien présenté. J'aime beaucoup la façon qu'ils ont fait. Les croutons au paprika. Bon, ça aussi c'est très bon. Et de l'emmental pour rajouter dans votre soupe ou bien sur d'autres choses si vous en avez envie. Salut Balou, c'est Papa Balou. On est en direct, on est en intérieur du Sequoia. Alors, pour une première... peut-être aux Lutétiens. Salutations, si tu regardes cette vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner et à venir manger dans ce resto. Il est très bon. Et bim. J'ai craqué, pardon, ça c'est le cocktail, ça y est, ça fait des effets là. J'ai pas eu de bière ce midi, voilà, les effets sont là. Bref, donc continuons. Plaisanterie. Et moi j'ai pris une première assiette de terre et mer. Et oui, parce que ici, vous avez ce sont des rillettes au crabe. Alors, Ici, la couleur jaune. Tu vois la couleur jaune? Ce sont des rillettes au crabe. T'as compris? Rillettes au crabe. Ok. Ensuite, à côté, ce que tu as pris, du saumon fumé. Tout à fait. Et on ne sait pas s'il vient d'Écosse, de Norvège, bref, il est dans mon assiette. C'est ça qui compte. Ensuite, vous avez à côté la terrine de poisson. Ensuite, bien évidemment, pour un breton, j'étais obligé de prendre du beurre salé. Demi-sel, bien joué. C'est pour voir si tu suivais. C'est vrai que tu suis bien. C'est très bien. On continue. Allez, c'est le juste prix. On continue. Ici, vous avez quoi? Eh ben, de la cervelas. C'est très bon. Ça, c'est très bien. Pour le cerveau, c'est parfait. Bon. Ensuite, j'ai pris de la copa à côté, du jambon aux herbes fines, et là vous avez des rillettes au poulet. Et là, c'est une terrine de canard avec pistaches et cranberries. Ah oui, alors je vais vous éviter de chanter parce que là, sinon, voilà. Et je vais pas chanter parce que pour les droits d'auteur, évidemment. Et en plus, quand vous allez visionner cette vidéo, peut-être qu'il va pleuvoir, donc on va éviter. Mon français était parfait. Et voilà. Donc maintenant, nous allons déguster tout ça, accompagné de nos deux petits pains aux céréales et le pain... Donc deux pains normaux et un pain aux céréales. Alors, bon, c'est vrai qu'en entrée, on va vous montrer les entrées un peu froides. Mais aussi, il y a une entrée chaude concernant une soupe de maïs accompagnée avec des croutons au paprika. Et oui. C'est des croutons, ça? Oui, c'est des croutons. À mon niveau, pour moi, c'est des croutons. Je valide, ça, c'est des bons croutons, ça. Qu'est-ce qu'il y a? La table ne vous convient pas? Peut-être que vous attendez un petit? Bah non, depuis que le Pim Kitchen est là, les croutons prennent une autre dimension. Donc, moi, je valide ces croutons. Alors, moi, pour ma première assiette, honnêtement, c'était très bon. C'était très qualitatif. Le saumon fumé, très bon. La rillette de crabe aussi, tout était bon en termes de poisson. C'était très bon. La preuve, mon assiette en dit long. Et honnêtement, c'est vrai que le petit coup de cœur, c'est peut-être la rillette de poulet qui était aussi très bon. Pas trop salé. C'était vraiment, on a vraiment le goût du poulet. C'était pas surplus de sel. Donc honnêtement, très bon. La charcuterie, très bonne. La cervelas, la copa. Donc honnêtement, le jambon aux fines herbes, aussi très bon. C'était pas trop gras, ça se mange vraiment sans faim, quoi. Donc accompagné d'un petit beurre salé et du pain,
honnêtement, moi, je me suis régalé pour cette première assiette. Et voilà, Milo m'appelle pour dire, bah papa, il faut que tu remets, prends une deuxième assiette hein, pour finir ton beurre. Hein. T'as raison, Mimi. Bah ouais. Ouais. Ah ouais. Ça, je compatis mon fils. Ouais, il a dit. Ouais. Ouais, deuxième assiette. Alors, au niveau de l'entrée, donc là j'ai testé tout ce que je vous ai montré au préalable. Alors, personnellement, je vais vous dire, ici, le pâté, donc en gelée, j'ai un peu de mal. Alors, tout ce qui est pâté en gelée, en général, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à manger. J'aime pas l'effet gelé. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Le pâté que j'ai ici, ce pâté-là, j'ai un petit peu de mal parce qu'il y a des pruneaux, mais à côté de ça, bah, ça reste bon, c'est juste parce que c'est moi qui n'aime pas trop ça. Le pain de maïs, c'est un délice, c'est le meilleur pain de maïs que j'ai pu goûter. Le cervelas, parfait, les fines herbes, pardon. Le cervelas avec les fines herbes, personnellement, j'adore. Le jambon, c'est pareil. Personnellement, j'ai trouvé ça très très bon, très goûtu au niveau du palais. On a un bon goût, on voit que c'est frais quand même, assez frais. Le jambon cru, personnellement, il est très très bon. J'aime beaucoup le goût, pas trop salé. Et il a vraiment le goût que l'on peut retrouver lorsque vous faites des dégustations de jambon de ce type. Vraiment très très bon, vraiment qualitatif en fait sur ces entrées. Le saumon est une dinguerie. Personnellement, j'aime beaucoup. On sent que c'est frais, on sent que c'est bon. Ça, j'apprécie. La couleur est très jolie. Au palais, c'est pas sursalé ou que ça provient que ça n'a pas été fait en sorte que ça soit gardé des semaines et des semaines. Et au niveau des rillettes, eh ben moi j'ai trouvé ça très bon et pas trop salé. Donc sur l'ensemble de ces entrées que j'ai pris, personnellement, je valide. On retrouve la qualité ici. Otter's Grill, ça j'apprécie. Pour ma deuxième assiette, j'ai pris du saumon, des crevettes, du radis, une salade César et du coup une salade, alors il se moque de moi parce que je me suis trompée, du coup un peu piémontaise on va dire. Pour ma part, les crevettes, je les ai trouvées très très bonnes, pas trop salées, très bien, fraîches comme il le faut, elles s'épluchaient correctement. Je rappelle, il y a des rince-doigts à disposition près des crevettes. Prenez-en, hein, c'est pas anodin. La salade César, je l'ai trouvée très très bonne. Je ne peux pas dire de ce que j'ai pris sur cette assiette. C'était vraiment délicieux, très goûtu. La salade piémontaise était très bonne. Honnêtement, je n'ai rien à dire. Aucun aliment n'est surcuit ou mal mis ou voilà, assaisonné mal ou quoi que ce soit. Tout était parfait pour cette entrée. Bref, en attendant, nous on va continuer sur le plat de résistance. Allez, c'est parti. Pour le côté chaud, Milo a raison. Allez, c'est parti pour le plat de résistance, plat chaud, et j'ai un parmentier de cerf, chose qui m'a un peu surpris avec ses haricots verts bien évidemment. Mais le parmentier de cerf, je ne m'attendais pas à avoir du cerf ici. On continue avec le rôti de veau et que, je dois dire, avec une belle cuisson rosée. On a des pâtes farcies au sanglier, ça aussi c'est une chose que j'aurais jamais pensé trouver à Disneyland Paris. Les pommes de terre aux aromates, ça reste un plat simple mais efficace avec la viande. Des cuisses de poulet rôties au piment doux fumé, alors ça je dois dire que vous n'avez pas l'odeur mais ça sentait très bon. Passons au gratin de pommes de terre, plat simple mais plutôt efficace. Sauce au poivre vert avec sa pièce de bœuf et je dois vous avouer que la tendresse était au rendez-vous pour cette pièce, c'est la sauce parfaite. Le saumon rôti sauce crustacée, tous ces plats que je vous montre actuellement vont être testés. Le cabillaud sauce à la crème d'ail était aussi présent. Un mélange de légumes à la crème d'ail également, pour ceux qui sont adeptes des légumes. Le tronçon de maïs au sirop d'érable était également au même endroit. Le sauté de veau aux champignons. Accompagné de son riz pilaf. Des raviolis au fromage. Pour ce plat, il y avait également aussi des sauces, une au fromage et une autre sauce bolognaise. Un autre
autre produit de la mer qui était le saumon rôti. On en a eu en entrée, on en a aussi en plat. Et on a une sauce aux crustacés pour accompagner tous ces petits plats. On a des pommes de terre croustillantes Mickey. Là, on arrive du côté des enfants, on va dire, même si les adultes peuvent en manger. Des bouchées de poulet pané étaient disponibles également. Ensuite, continuons aussi dans l'association Terre et Mer au niveau de la viande. Et ben là, donc j'ai pris une pièce de bœuf accompagnée de sa sauce au poivre. Ensuite, on a le rôti de veau avec son jus, la cuisse de poulet. Et là, donc, on est avec du cabillaud avec son filet de beurre. Et là, c'est le saumon rôti accompagné de sa sauce aux crustacés. Donc là, on va goûter tout ça. Parce que je sais que c'est vrai qu'autant les sauces sont très bonnes ici. Et c'est vrai que pour sublimer un plat, des fois, eh ben, une bonne sauce fait un bon plat. Donc, on va goûter tout ça. J'ai hâte, c'est... Ça sent bon. Je vais me régaler. Pour l'assiette de chaud, je commence par du sauté de veau, des petites pommes de terre aux herbes aromatisées, tout simplement. On a une pièce de bœuf et on a également du hachis au cerf. Je goûte tout ça et je reviens vers vous. Alors, je vais déjà commencer par le hachis parmentier de cerf. Je m'attendais pas du tout à apprécier ça. Je vais être franche avec vous. C'était super bon. Au niveau de la viande, un petit peu plus fort que celui de bœuf ou de poulet qu'on peut trouver un peu n'importe où. Là, le cerf, c'est une viande un peu plus forte. Ensuite, le sauté de veau. La viande du sauté de veau se détend totalement dans l'assiette. À peine vous appuyez dessus avec la fourchette, ça se coupe. Delicioso. C'est fondant, exactement. Le dernier morceau, c'était la pièce de bœuf. Très tendre. J'adore la cuisson puisque j'aime la cuisson bleue en général dans mes plats. Et là, c'était une cuisson saignante à bleu. Donc j'aime beaucoup. Au niveau de la cuisson, c'était chaud encore. Au niveau du goût, c'était très bon. Et elle était tendre également. Au niveau de la salaison, etc., on était bien. On n'avait pas de choses rajoutées, pas de poivre, pas de sel. Ça restait dans son jus, c'était très bien. Au niveau du sauté de veau, c'était la même chose. Ça restait dans son jus également. Je me suis resservi une deuxième assiette. Je vous laisse regarder. On a des gaufres au fromage. Nous avons également des petites têtes Mickey, des sortes de pommes de terre, tout simplement. Voilà. J'ai pris des petits, on peut pas dire des, ouais, je suis comme des nuggets. Et enfin des ravioles au sanglier. Du coup, je vais goûter ça. Je vais vous dire mon retour, si le sanglier c'est très fort ou non. De mémoire, en tout cas de ce que j'ai goûté, c'était pas dans ce parc-là, c'est dans un autre parc. C'est assez fort en bouche au niveau de la viande. Donc je reviens après ça. C'est vrai qu'au début, des fois, il n'est pas trop cuite. Là, c'était bien. Honnêtement, le poulet croustillant était très bon, bien croustillant, tout. J'avais goûté le parmentier de cerf, c'est vrai que un peu plus fort par rapport à du bœuf, ouais. Mais c'est vrai que c'est bon, ça reste correct. Les ravioles au sanglier, honnêtement, c'est très bon. Pour moi, c'est pas trop fort, ça passe. Bon, c'est plus relevé par rapport à des ravioles classiques, mais c'est vrai qu'avec la sauce, ça relève le goût, mais ça reste. Par contre, je me suis fait avoir avec les boulettes. Je pensais que c'était une boulette de viande et c'est finalement une boulette végétale. T'as pris celle au quinoa? Je sais pas, au début, je croyais que c'était une boulette, c'était à côté des pâtes, pas loin. J'ai dit, bon, c'est une boulette de viande classique. Là, j'ai goûté, ah non, j'aime pas du tout. Je dois avouer, c'est le seul truc que je n'ai pas aimé, c'est je mets sur une boulette. On va pas se cacher, là, boulettasse, je me suis trompé, j'ai mal lu le truc, ça m'apprendra à pas lire. Voilà, pourtant, j'ai vu mon cocktail, là, mais là, raté. En tout cas, les accompagnements, que ce soit les viandes, les poissons, les accompagnements, tout est de qualité, donc honnêtement, c'était très bon, je me suis régalé. Et du coup, maintenant, on va passer au dessert. Alors, du coup, au dessert, j'ai pris du fromage un peu, parce que vous avez une sorte d'assortiment de fromage. Donc là, je me suis pris un brie de Meaux. Ensuite, accompagné du pont l'évêque. Oui, pour faire la liaison, c'est important.
Ah oui, la liaison entre les plats et le dessert, ils font un pont. Donc, C'est nul. donc, un pour l'évêque. Et oui. Un petit beignet avec fourré au chocolat. Un entremets choco, beaucoup de haut, hein, beaucoup locaux. Hein, donc, et forcément, on va goûter les 3 assortiments d'Halloween qui ont été sortis exceptionnellement pour la saison d'Halloween. Donc, on va goûter. Donc là, c'est un petit gâteau au spéculoos. Là, on a un petit chou. Ça ressemble au Baby 8, le chou. Oui, un petit craquelin, quoi. Mais c'est vrai que il est trop mignon. On dirait une citrouille décorative, quoi. Honnêtement, c'est mignon. c'est mignon. Ça a l'air tout choupi. Et honnêtement, le dernier dessert qui reprend les codes de BTM, bien sûr, pour ceux qui ont la référence. Je vois derrière votre écran que vous êtes. Oui, c'est rien, il connaît rien. Mais non, c'est une référence à Phantom Manor. Et oui, les esprits maléfiques sont venus jusqu'au Tasgrill. Madame Léota voit à travers vous. Elle voit que je vais bouffer son dessert et que je ne vais rien voir du tout. Son dessert sera dégusté, mangé. Et honnêtement, madame, vous êtes craquante. Hein, je veux dire, là, ça donne faim. Niveau dessert, on n'est pas en reste, on a une belle mousse au chocolat. Bon, la taille est pas très grande, mais c'est suffisant quand on voit le nombre de desserts. On a aussi le chou craquelin que Ed nous présentait à l'instant, très sympathique. On continue avec un mini palais au chocolat au lait, avec la tête de Madame Léota, toujours sympa. On a un mini beignet fourré chocolat noisette qui est, j'avoue, très goûtu. Simple mais efficace. Le moelleux au coco, c'est la même chose. Simple et efficace, ça fonctionne à tous les coups. La tartelette au chocolat et miel était disponible juste à côté. La mousse chocolat blanc génoise cacao était délicieuse également, mais on la connaît déjà puisque c'est quelque chose qui est très régulièrement dans les hôtels Disney. L'entremets était très moelleux et très frais. L'entremets cacao mandarine, quant à elle, était plus fruité, plus sympathique et j'avoue, pas trop mal niveau saison. Cake chocolat fourrage était très bon. Bon, victime de son succès à la fin du repas. Le coulant au chocolat est une habitude aussi du Hunter's Grill et de tous les restaurants des hôtels Disney. Il y en a aussi pour les véganes. Et oui, la preuve en est ici. Bon, on continue, le gâteau aux amandes. Une tartelette à la noix de pécan. Alors ça, j'avoue que c'était super bon. On la retrouve au Cowboy Cacao, un petit peu plus grand. La tarte à la purée de cerise, ça change du chocolat. C'est bien pour ceux qui n'aiment pas forcément ça. Et la salade de fruits également pour ceux qui ont des allergènes. C'est plutôt pratique et c'est délicieux. La compotée de fruits rouges, elle change aussi. Et c'était très bon également, un peu acidulé. Le dessert aux pommes, le basique qu'on retrouve également. Mais il y avait aussi pour les amoureux de fromage. Et oui, Cocorico, on est en France. Donc pour le coup, on retrouve du fromage. Le fameux brie de Meaux, le pont l'évêque que nous parlait Ed tout de suite, le mini chèvre, d'ailleurs très fort en goût, mais très très bon, soit dit en passant, la fourme d'Ambert, le Cantal. Bref, un bel assortiment pour les amoureux de fromage. Bon, situé juste à côté des vinaigrettes pour vos salades. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à Halloween. Moi aussi, j'ai décidé de tester les petits gâteaux spécial Halloween, Phantom Manor, Dingo en bandelette et le petit chou croque-chou. Mais j'ai aussi décidé de me faire un McFlurry. Je vous explique. De la glace vanille au lait, glace au lait, M&M's et nappage de chocolat que vous pouvez vous faire vous-même et décider de savoir ce que vous mettez dessus. Il y a plusieurs tailles en fait de contenants, grand, petit, voilà. C'est vous qui décidez. En tout cas, c'est un test. On rappelle que M&M's est en partenariat avec Disneyland Paris. Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez que M&M's, que Mars est en partenariat.
puisque Mars a racheté M&M's, ça fait partie de la même boîte. Bref, ça c'était une aparté. On goûte nos desserts, on revient après pour du coup la conclusion des desserts et la conclusion du restaurant. Je vais y arriver, veuillez m'excuser, il est hyper tard, je suis très fanée et je commence à rouler. Voilà, on se retrouve juste après. Nous sommes sortis du restaurant, on va débriefer vite fait du dessert que j'ai pris. Vous savez, j'avais pris 3 desserts spécial Halloween avec la glace. Alors la glace a un petit goût spécifique, c'est pas vraiment de la glace à la vanille, c'est de la glace au lait. C'est tout simple, hein, un peu le McFlurry, hein, mais ça fait un goût bizarre. Bon bref, c'est pas forcément ce pourquoi on était venu de base, c'était pour la food d'Halloween, d'où le pourquoi j'ai pris ces desserts. Vous avez vu tout le long du repas, il y avait rien d'autre en food Halloween, ce qui était bon. Déjà pas mal, on avait des desserts. Au niveau des desserts, par contre, c'est imperfect. Pourquoi? Par rapport au visuel, c'est nickel, on est dedans, puisque on a Madame Léota qui est en dessert. On avait le petit chou avec sa garniture qui était très 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 bon. Personnellement, je trouve ça fin. Bon, j'ai beaucoup trop mangé. On s'est fait 7 assiettes minimum chacun ourdé. Donc autant vous dire que je commençais à plus avoir faim. Mais les desserts étaient très très bons. Je dis bravo Hunter's Grill parce que c'est toujours qualitatif ici. C'est un que je vous recommande parmi tous ceux des hôtels, c'est le Hunter's Grill. D'ailleurs, Alexis, qui était là ce soir, qui nous a mis une superbe ambiance, qui nous a donné envie en fait de rester, de profiter, vraiment de s'amuser. Et ça, franchement, je peux pas dire, sur tout le repas, ça nous a éclaté, ça nous a régalé. Donc merci Alexis, du fond du cœur. Merci aussi du coup aux custos, serveurs, etc. qui étaient là. Donc ça c'est plutôt cool, merci à vous. Au niveau du bilan du repas, je ne vais pas vous mentir. C'est un peu light en ce qui concerne Halloween. Je pense que ça sera mieux forcément sur Noël, puisqu'à partir du 15 octobre, il y a un changement de carte ici au Hunter's Grill. Donc soyez présents, bien évidemment, on va retrouver notre petite raclette habituelle, ouais, et on va revenir le tester, forcément. Qui dit miam miam, dit forcément balou, eh ouais, on revient, hein, en force, c'est dommage. Bon bref, en attendant, un peu trop light sur Halloween, mais ça reste bon, ça reste délicieux et ça reste toujours ce qu'on aime ici au Hunter's Grill. Bref. On va faire la conclusion. Honnêtement, le restaurant vaut vraiment le coup d'œil. On a un mélange parfait quand même entre l'entrée, terre et mer. C'est vrai que vous avez tout. Si vous êtes plutôt poisson, vous avez le choix. C'est vrai que peut-être c'est peut-être limité, mais au moins vous êtes limité en quantité. Franchement, c'est de la qualité. Vous avez du poisson, du saumon et du cabillaud qui sont très bien cuits, qui sont bien fondants. Donc, pour les fans de poisson, vous avez pour ceux qui n'aiment pas la viande, de quoi faire une salade bien composée. Vous avez beaucoup d'éléments entre les radis, les légumes, des œufs. Donc, honnêtement, vous avez quoi faire. Et puis, si vraiment vous avez un doute sur au niveau des allergies, n'hésitez pas à demander au cuistot. Ils vont vous donner un livre de recettes pour savoir si oui ou non quelle allergie vous pouvez manger ce plat. Donc ça, faut pas hésiter. Honnêtement, vous avez de quoi vous faire plaisir, quoi, entre poisson, viande, poulet et le dessert, quoi. Honnêtement, venez au Hunter's Grill. Pour 45 €, on a le doute. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. En plus, c'est à volonté. Donc, miam miam, c'est la raclette double miam miam. Parce qu'il y a la raclette, mais pas que. Il y a aussi tous les plats que vous avez vus. Donc, on va faire un régime, maman, hein, pour se préparer. On va faire un entraînement. Allez. Le bon va être préparé. Bon, d'abord, on va peut-être digérer ce repas-là d'aujourd'hui. Ouais. Et après, on revient demain. On y va? Avant de se quitter, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon copain Noël, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire avant sur les autres vidéos. Donc, joyeux anniversaire Noël. Et vous voyez actuellement la prochaine vidéo qui sera le hôtel tour ou l'appartement tour d'une Rainbow Duplex que nous avons fait précédemment. Elle arrivera donc jeudi soir. Je vous laisse donc avec la fin du Hunter's Grill. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai directement. Et puis s'il y a besoin, je ferai un petit update en vlog maison. Ou bien sur place s'il le faut. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas, on garde le sourire. Mais oui, c'est important. Allez, sur ce, moi je vais digérer, je vais me coucher. Bisous mes chéris et gardez le sourire. Ciao.
as the leaves start falling down and the shadows above the town, I can